Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une excellente journée et je crois qu'avec la grâce de Dieu, la soirée sera encore meilleure. Alors ce soir c'est mardi méditation et avant toute chose, mettons ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu de grâce et de bonté, je veux te remercier pour le souffle de vie que tu nous as accordé dans cette journée. Je veux te remercier aussi pour le message que tu a mis sur mon cœur pour ton peuple, pour les auditeurs, pour les personnes qui me regardent ce soir, Seigneur. Je te demande simplement, Seigneur, de me permettre de ne rien retrancher, rien rajouter, et que disposer aussi les cœurs à recevoir cette information, ce message que tu as alors délivré. Et je crois que tu agiras encore ce soir, Seigneur. Alors je m'attends à toi, et je t'ai prié au nom de Jésus pour ta sainte gloire. Amen. Alors, le titre de mon message ce soir, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne. Et pour le passage sur lequel je m'appuierai, c'est 1 Pierre 4, versets 1 à 6. Alors, je vais vous demander de me supporter ce soir. Je vais lire quand même pas mal. Et je crois que ce que j'ai à vous dire ce soir est très important. Vous comprendrez mieux certaines choses. Vous comprendrez mieux pourquoi certaines choses vous arrivent. Amen. C'est parti. Le Christ a souffert dans son corps. Alors vous aussi, soyez sûrs d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment. Vous étiez jaloux, ivrognes. Vous mangiez trop, vous buviez trop. Vous adoriez les faux dieux, ce qui est une chose horrible. Maintenant, ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux. Vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses. Et ils vous insultent. Mais ils rendront compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts. Ils ont été jugés selon ce qu'ils ont fait, comme tous les humains. Mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint, ils peuvent vivre selon Dieu. Amen. Accepter Dieu comme seul maître et sauveur de sa vie est une chose merveilleuse, mais non sans épreuve. Il y a énormément d'épreuves quand on accepte Dieu. Beaucoup pensent que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille aux commandes du Tout-Puissant qui vous protège de tous les attraits du malin. Certes, Dieu nous protège tous les jours, mais l'ennemi n'est pas content et cherche tous les moyens pour vous décourager, vous faire lâcher prise, vous faire lâcher la main de Dieu. Il va chercher par tous les moyens pour faire cela. C'est pour cela que nous devons être persistants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, récemment, le pasteur Denis a fait une méditation sur le mot persistant, la persistance. Nous devons être persistants, comme le pasteur Denis l'a enseigné dans une de ses méditations. Nous devons résister aux tentations de l'ennemi, être fermes dans nos dispositions pour le voir fuir loin de nous, pour persévérer jusqu'à la fin et pour enfin être sauvé, parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Le passage que j'ai choisi ce soir, là, que le Seigneur m'a permis de choisir, illustre clairement ce qui nous attend lorsqu'on cherche à plaire à Dieu. Lorsque nous décidons de sortir du monde pour rentrer dans la vie chrétienne. Ces différents points traités dans ce passage ne doivent pas vous faire peur, les amis. Mais bien au contraire, ils doivent vous encourager à persévérer sur cette voie et mieux comprendre pourquoi vous vivez parfois certaines choses en tant que chrétien.
Cela vous permet aussi de réaliser que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous avez maintenu le bon cap, celui de la vie éternelle. Alors, ce que je vous donnerai là, ce sont des conseils, des recommandations. En fait, c'est plutôt ce passage vous donne des conseils, des recommandations que Dieu vous donne pour continuer à rester sur ses voies. Alors, les amis, le Seigneur parle tous les jours et aujourd'hui encore, il veut te parler, toi qui me regardes. Il veut te parler ce soir. Alors, sois attentif et laisse-toi exhorter, mon ami. Laisse-toi encourager et surtout, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, le premier point traité dans ce passage, c'est la souffrance. Il est dit dans le passage, le Christ a souffert dans son corps. Alors vous aussi, soyez sûrs d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Alléluia. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. La souffrance est un facteur, c'est un état par lequel tous les chrétiens passent. Il est dit que le chrétien qui vit quotidiennement la souffrance physique, celui qui souffre dans son corps, a vaincu le péché. Mon ami, toi qui souffres d'une maladie, qui te tiraille de toutes parts, toi qui souffres depuis peu ou qui souffres depuis des années, et toi qui souffres pendant des années, comme Paul, tu as demandé à Dieu de retirer cette écharpe de ton corps. Tiens bon, mon ami. Le Seigneur te dit ce soir que tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le péché. Utilise cette souffrance comme une arme de guerre contre le découragement. Utilise cette souffrance pour résister et faire fuir l'ennemi. Utilise cette souffrance pour ouvrir la porte de la vie éternelle. Parce que tu vas persévérer jusqu'à la fin. Et avec cette souffrance, tu pourras accéder à la vie éternelle. Utilise cette souffrance comme une arme de guerre, comme le passage te dit. Amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu te dit en ce soir. Le deuxième point qu'on voit dans ce passage, c'est le fait de marcher à contre-courant. Alors le passage, il est dit, pendant le temps qu'il vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment, vous étiez jaloux, ivrognes, vous mangiez trop, vous buviez trop, vous adoriez le faux Dieu, ce qui est une chose horrible. Maintenant, ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux, vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses. Et ils vous insultent. Oui, ils vous insultent. Mais ils rendront compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts. Ils ont été jugés selon ce qu'ils ont fait, comme tous les humains. Mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint, ils peuvent vivre selon Dieu. Les amis, intéressez-vous aux choses de Dieu. Intéressez-vous à tout ce qui concerne Dieu. Faites de l'éternel tes délices. Mets le Seigneur à la première place. Et surtout, intéressez-vous aux choses de Dieu et éloignez-vous. Éloignez-vous de toutes ces choses, tous ces attraits du monde. Parce que vous êtes dans le monde et vous ne faites plus partie du monde. Vous êtes dans la vie chrétienne maintenant. Éloignez-vous et rejetez les mauvais désirs de votre chair que le diable utilise pour tenter de vous faire chuter. Intéressez-vous, je le répète, aux choses de Dieu. Éloignez-vous et rejetez les mauvais désirs de votre chair que le diable utilise
pour tenter de vous faire chuter. C'est ce que le diable utilise, les désirs de votre chair. Il utilise les désirs de votre chair pour tenter de vous faire chuter. C'est son seul désir, vous faire chuter, vous voir mourir, vous voir rejeter Dieu, comme il l'a fait. Comportement inapproprié, ivrognerie, excès de table, hypocrisie, rejet, idolâtrie, adultère. Toutes ces choses que vous avez décidé de délaisser pour suivre Dieu et faire sa volonté, mais qui essayent de vous rattraper pour vous faire pécher. Toutes ces choses, vous avez tout laissé pour suivre Dieu, mais elles essaient de vous rattraper. Ça, ce sont des tentations de l'ennemi. Elles essaient de vous rattraper pour vous faire pécher. Toi qui te trouves dans une de ces situations, ou dans plusieurs d'entre elles, je ne sais pas, le Seigneur te dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, marche de sainteté en sainteté. Recherche l'entière sanctification, mon ami. Appuie-toi sur moi, te dit le Seigneur, et je t'aiderai à avancer à contre-courant. Et même si des personnes chères à tes yeux t'abandonnaient à cause de moi, à cause de ton nouveau comportement, à cause de ta nouvelle vie avec moi, te dit le Seigneur, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et je te relèverai à chaque fois que tu seras découragé, fatigué, désespéré, incompris. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir, les amis. Je te relèverai à chaque fois que tu seras découragé, fatigué, désespéré, incompris ou mal aimé. Sois fort, tiens bon, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras, te dit le Seigneur. Le choix que vous avez fait de vous éloigner des choses du monde pour accepter Dieu, pour rentrer dans la vie chrétienne, c'est un choix qui va vous coûter des insultes, qui va vous coûter des choses, des incompréhensions de certains. Mais le Seigneur te demande de tenir bon, d'être fort. Il te dit qu'il sera toujours avec toi. Et il ne te délaissera jamais. Alors les amis, soyez fortifiés dans votre marche chrétienne. Et soutenez-vous, encouragez-vous pour résister aux attraits de l'ennemi et persévérer jusqu'à la fin. Nous y arriverons ensemble si nous nous soutenons les uns les autres. Nous y arriverons ensemble si nous nous soutenons les uns les autres, les amis. Il faut vraiment que nous prions les uns pour les autres, que nous entraidions. Il y en a qui sont plus matures spirituellement que d'autres. Alors, n'attendez pas que les autres soient à la même maturité spirituelle que vous. Aidez-les à avancer. Soutenons-nous les uns les autres. Alléluia. Prions. Père, aide-moi à persévérer jusqu'à la fin dans cette vie chrétienne. Je sais que l'ennemi veut me donner beaucoup de tentations pour me faire chuter, Seigneur. Mais je sais aussi que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, Seigneur, aide-moi à persévérer dans tes voies. Aide-moi à persévérer jusqu'à la fin dans cette vie chrétienne. Amen. Mon ami, je ne sais pas à quelle position, comment tu es avec le Seigneur en ce moment. Mais s'il te plaît, pendant qu'il est encore temps, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as pas encore fait le pas avec le Seigneur, fais avec moi cette prière, s'il te plaît. Père éternel, Dieu de grâce, je reconnais que je t'ai délaissé pendant beaucoup d'années. Je reconnais que je n'ai pas toujours respecté tes commandements. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision d'abandonner toutes ces choses du monde qui m'empêchent d'entendre ta voix. Je décide d'abandonner tous mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Et aujourd'hui, je décide de m'éloigner de toutes ces choses qui m'empêchent de te suivre pour pouvoir justement aller avec toi.
Père, aide-moi parce que tu sais combien c'est difficile de sortir du monde. Aide-moi à avancer et permets-moi de persévérer dans tes voies. Alléluia. Amen. Alors si tu as fait cette prière, aujourd'hui, tu es rentré dans la vie chrétienne. Le Seigneur t'accepte comme tu es là. Persévère dans ses voies et tu verras qu'il t'aidera. Il va envoyer des gens vers toi pour te permettre de persévérer dans ses voies. Alors à la fin de cette méditation, si tu veux parler à un pasteur, si tu veux t'entretenir avec lui, tu vas avoir 2 numéros, les numéros des pasteurs qui vont s'afficher après cette vidéo. Ils se feront un plaisir de t'accueillir. D'ici là, je te dis, sois béni et tu as fait le bon choix. Allez, pour tous les autres, persévérez dans les voies de Dieu. Persévérez même si ce n'est pas facile et acceptez la souffrance comme une arme de guerre parce que le passage vous dit, le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Je vous laisse sur ces quelques mots. Allez, soyez bénis. Bye bye.